on va revenir sur le fameux dossier d'Aveos, en fait, un dossier qui a encore une fois retenu beaucoup l'attention cette semaine. Les partis d'opposition, d'ailleurs, qui dénoncent l'attitude du gouvernement, on peut dire un tir groupé de la part autant du PQ que de la CAQ, Pierre-Carl Péladeau et François Legault, donc qui tous deux ont monté aux barricades cette semaine. C'est rare qu'on voit ça. Et ils étaient entourés de Jean Poirier, qui est l'ex-représentant syndical des travailleurs d'Aveos, qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. Donc, pour bien comprendre le dossier Aveos, parce qu'on n'en a pas entendu parler pendant un certain temps, là, on doit remonter à 2012, finalement, un moment où Air Canada a mis fin à son contrat d'entretien avec Aveos, qui est en fait un sous-contractant. Là, on parle de quoi? 1800 employés qui ont perdu leur emploi. Moi, quand on parle de sous-contractants, on va arrêter ça tout là, drette là. Vous avez un correctif? Ah oui, parce que allez-y. ça, c'est tous des anciens travailleurs d'Air Canada. OK? Aveos, ça a été une coquille vide qu'on a montée. On a transféré les employés d'Air Canada et après ça, on les a abandonnés. C'est ça qui s'est passé. Fait qu'on arrête de parler d'Aveos. C'est vraiment des travailleurs d'Air Canada. Air Canada, le résultat est le même. C'est que ces employés-là, malheureusement, ont perdu leur emploi en 2012. Et là, on disait, Air Canada n'a pas respecté la loi qui l'obligeait à maintenir ce centre d'entretien chez nous, qui était à Montréal. Finalement, Québec décide d'aller devant les tribunaux. Jusqu'à maintenant, tout allait bien. On a gagné en première instance, en cours d'appel. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment vous avez réagi quand vous avez su que le gouvernement là, voulait abandonner les procédures judiciaires? Écoutez, en 2012, on avait plusieurs alliés, mais c'était des alliés de l'opposition qui aujourd'hui sont rendus au pouvoir. Au pouvoir, bien oui. Donc, tous ces gens-là, aujourd'hui, renient leurs promesses du passé, autant au niveau fédéral que provincial, puis même le maire Coderre au niveau de la mairie. Fait que, on a deux jugements solides, là. On a un jugement de la Cour supérieure avec le juge Castonguay qui dit clairement qu'il faut que la maintenance avions, puis là, on parle de plus de 400 avions qui sont à l'extérieur de Montréal. On en a 45 à Trois-Rivières, ce qui fait qu'il en reste 355 dans le reste du monde, qui doivent revenir ici, qui doivent faire que les 1800 jobs qui ont été perdus reviennent à Montréal. Là, on parle de jobs concrets. Nous autres, là, on vient de se faire échanger là, contre 45 avions qui ont été déjà négociés à rabais. Fait qu'on vient de se départir pour le Québec. Là. Disons que je parle au nom du Québec et non au nom des travailleurs. Là. On vient de se départir de 2000 emplois directs sans compter les emplois indirects. Je la comprends pas. À part que peut-être que toute cette belle gang-là s'est assise autour d'une table ronde. On sait qu'on avait Bombardier, Air Canada, le gouvernement fédéral et provincial. On a dit comment qu'on va sortir une belle nouvelle là-dessus pour faire ce trade-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais. On a sorti un centre d'excellence pour la série C. Wow, hein? Ça se martèle bien, ça, là. Excellence, on va faire passer ça dans la population. Surtout quand on apprenait au même moment que Bombardier coupait 5000 emplois à travers la planète. C'est ça. Puis moi, j'ai des anciens travailleurs qui se sont retrouvés un emploi chez Bombardier. Ils ont fini par peut-être se retrouver un emploi. Puis j'ai des gens qui ont été dans le premier batch de travailleurs qui ont été rappelés par Bombardier, qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit, Jean, on perd notre emploi. Donc, tout le groupe d'Aveos se retrouve une seconde fois à la rue. J'ai des travailleurs on me dit que les gens sont replacés. C'est quoi être replacé? Être replacé chez Provigo, chauffeur d'autobus? Moi, j'ai du monde qui sont là. Emplois, Ces gens-là sont qualifiés en aviation. C'est des techniciens avions certifiés que ça leur prend plus de 8 ans avant d'avoir une certification pour être sûr que vous volez en toute sécurité. C'était ça, la loi. C'était pas simplement le maintien de l'emploi, c'était également le côté sécurité aérienne. Fait que donc, je la comprends pas. On avait gagné sur toute la ligne. Il nous restait un petit cheminement à faire jusqu'à la Cour suprême. Fait que, Sauf que là, en tout cas, si on écoute Philippe Couillard, lui, il dit, peu importe, là, je veux dire, allez pas penser que ces gens-là auraient de toute façon retrouvé leur travail. Et lui semble dire, écoute, c'est pas complètement abandonné, les procédures judiciaires. Nous, tant qu'on n'aura pas la garantie qu'Air Canada achète les avions de la C-Series et nous promet qu'on fera l'entretien à Montréal. Il n'y a rien de terminé. Il martèle un message qui est faux aujourd'hui. Le jugement qu'on a, c'est un jugement interlocutoire. OK? Donc, ça veut dire qu'on prend une ligne dans la loi et on fait un jugement de 100 pages pour établir c'est quoi qu'elle veut dire la ligne de la loi. Donc, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Si Air Canada doit se conformer à cette loi-là, il faut qu'il rappelle les travailleurs pour faire la maintenance ou qu'ils payent un dédommagement pour combien de temps? Ils vont laisser les travailleurs à la maison puis ils vont les payer à rien faire. C'est ça qui va se passer. Et non, ça va forcer Air Canada à les faire. Puis au lieu que le gouvernement travaille contre nous, pourquoi qu'il ne travaille pas pour nous, qu'il ne s'assoie pas avec Air Canada puis qu'il ne négocie pas une entente avec Air Canada afin de ramener ce travail-là tout de suite?
On ne parle pas d'un centre d'excellence dans 10 ans. On parle de 400 avions à l'extérieur du Canada. C'est ça qui se passe, là. Là, qu'est-ce qui se passe? De votre côté, là, si jamais Québec va de l'avant, abandonne les poursuites, finalement, contre Air Canada, est-ce que vous, anciens travailleurs d'Avios, pourriez poursuivre à votre tour le gouvernement? Vous avez un beau dossier? On a créé une association. Les travailleurs sont derrière nous. Ils veulent continuer le combat. Moi, j'ai dit, je vais continuer le combat tant que je vous ai avec moi. Tant que je suis avec moi, on va continuer le combat. Donc, si le gouvernement provincial, fédéral, puis tout le monde se met contre nous, on va continuer les procédures. Moi, j'ai des avocats qui travaillent là-dessus. Il y a des procédures légales qui s'en viennent. Puis c'est clair avec les avis juridiques qu'on a eus, j'en ai eu un hier, qu'on a matière à poursuivre. Puis on a matière à poursuivre pour le repatriement de ces emplois-là, puis également un dédommagement pour le 4 ans perdu. Mais ce 4 ans-là va-tu être pour 10 ans? Ça n'a pas de sens. On a 2 jugements solides. On nous a abandonnés pour une commande d'avion qu'on n'avait pas rapport. Puis moi, je suis très heureux pour la commande d'avion. Puis je veux que ça soit mes gars à moi qui viennent faire la maintenance des avions de la série C. Mais ça, c'est dans 10 ans. Donc, on peut-tu réparer les Airbus 330, 340, 777 dès maintenant? Mais là, vous étiez bien entouré en début de semaine quand même, les partis d'opposition qui sont de votre côté. Moi je l'appelais le trio du tonnerre. Hein? J'avais Pierre-Carl Péladeau, qui a une formation en juriste, qui connaît bien les lois. J'avais François... Les hommes d'affaires. Oui, François Legault, ancien président d'Air Transat, qui connaît très bien la maintenance avion. Donc, l'équipe du tonnerre, les travailleurs, on va continuer à se battre jusqu'à la fin, je peux vous le garantir. Ça s'annonce être quand même une bataille assez importante. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Jean Poirier, il est ex-représentant syndical des travailleurs Avios.